Je fais cette capsule cet après-midi. Je m'adresse, si le chapeau fait, mettez-le. Si vous connaissez des gens qui vivent cette réalité-là, partagez-leur le propos et partagez at large aussi. Je vais parler en général, mais je pense à quelqu'un en particulier dans mon entourage qui a fait cela et qui fait cela. Toute l'histoire de papillonner les groupes religieux, de visiter des groupes religieux, sans réelle appartenance, non seulement juste aimer le Christ, aimer Dieu, mais de mêler les doctrines, mais sans trop s'en occuper, parce que c'est normal. C'est normal de penser comme ça, parce que né d'abord dans l'Église catholique, dans une famille chrétienne, dans une famille catholique, il y a comme une reconnaissance et comme un droit acquis de vouloir rester là absolument parce qu'on a hérité, c'est l'héritage. Avant d'aller plus loin, si vous aimez les propos, si vous n'aimez pas les propos et surtout si vous n'aimez pas les commentaires, s'il vous plaît, qui sont polis, vous aurez une réponse. Et je ne veux pas de commentaires désobligeants. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais il y a une façon d'exprimer les choses. À venir jusqu'à maintenant, j'ai pas eu rien, mais j'aime mieux avertir. Aucune familiarité déplacée ne sera tolérée. Et parce qu'on attaque l'opinion, non pas la personne. Et c'est très important. Si vous aimez la vidéo, veuillez vous abonner pour l'ensemble. Si ça vous intéresse, si vous trouvez que ça vaut la peine, les vidéos que je fais au niveau de l'enseignement biblique, de l'enseignement chrétien, axé sur l'actualité toujours, et axé aussi sur des faits réels qu'on peut mesurer. Parce que la foi n'est pas abstraite, et la foi nous apporte de grandes choses quand elle est bien comprise et quand elle est bien vécue. Alors, je poursuis avec mon sujet. Des gens vont chercher à gauche et à droite toutes sortes de doctrines sous prétexte qu'elles se ressemblent. Mais il y a des courants de pensée qui sont assez différents. C'est pas parce que on trouve 5 églises dans la même rue et qu'on parle de Jésus que... attention, là, ma vidéo, elle n'est pas exhaustive. Je pourrais pas faire toutes les nuances possibles et impossibles. C'est pratiquement pas faisable là, dans une vidéo qui va durer, je ne sais pas, là, j'ai commencé, ça fait 3 minutes que je parle. Peut-être 15 ou 20 minutes que je vais faire là-dessus. Alors, je pense à quelqu'un en particulier, mais ça peut toucher quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a un parcours en théologie, quelqu'un qui a cheminé longtemps en communauté, quelqu'un qui veut se remettre en selle après plusieurs années de vagabondage psychologique ou spirituel. On peut appeler ça comme ça, je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Mais peut-être que tu es comme ça aussi, puis que tu ressens l'appel de Dieu, puis qu'il n'y a rien qui bouge, puis il n'y a rien qui se passe. Tu visites des groupes religieux, puis tu t'annonces comme étant quelqu'un qui a étudié, qui a une bonne tête, puis on ne te prend pas au sérieux. Mais on te dit de te soumettre à l'Esprit Saint parce que l'Esprit Saint, c'est juste ça qui est vrai pour les églises. Les églises qui sont sous la mouvance de l'Esprit Saint, ce sont des églises qui avancent. Ce sont des églises qui transforment leurs membres, qui les amènent plus loin.
l'Esprit Saint est agissant comme dans le temps des actes des apôtres. Ça n'a jamais cessé. Pourquoi ça a cessé? C'est à cause de la soif de pouvoir. C'est à cause des péchés cachés, entre autres choses. Et l'Esprit Saint s'est retiré de quelques dénominations. Et d'autres, celles qui cherchent véritablement Dieu, à la puissance du Saint-Esprit. Et ce sont ces églises qui ont priorité pour Dieu, parce que c'est Dieu là va se manifester. Or, la personne à laquelle je pense, et peut-être que tu es comme ça, tu cherches un groupe plus pour t'émanciper toi, pour pouvoir parler en avant, parce que tu as cheminé, parce que tu sais des choses, parce que tu peux t'impliquer, parce que tu as l'âge de t'impliquer. Tu visites les groupes religieux parce que tu magasines une place qui vont vouloir de toi pour parler en avant. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Parce que c'est Dieu qui appelle avec l'Esprit Saint. Puis il faut que tu aies les dons de l'Esprit Saint. Puis à l'intérieur d'une communauté que tu vas faire plus que 2-3 semaines dedans, parce que la plupart des communautés chrétiennes, à minimum 1 an, tu peux monter en avant, tu peux monter haut selon la puissance que l'Esprit Saint te donne. Et puis, lisez l'Épître à Timothée pour savoir, parce que Paul, à Timothée, dans les 2 lettres qu'il lui écrit, donne les prérequis pour prêcher, donne les prérequis pour être un véritable disciple, véritable apôtre de Dieu. Là, vous irez les lire. Là, c'est des véritables prérequis. Ne pas être adonné à la drogue. C'était pas à la mode dans ce temps-là, mais c'était la boisson. Ne pas être adonné aux liqueurs fortes. Être l'homme d'une seule femme, d'être fidèle en tout, ne pas se trouver avec des gains qui sont reprochables, d'avoir un travail honnête et de tout faire selon l'œuvre de Dieu. Alors, le type à lequel je pense, et qui peut être ton cas aujourd'hui, est-ce que tu ferais un compromis sur ce que tu portes dans ton cœur, sur la doctrine que tu portes dans ton cœur, sur le credo que tu récites à tous les dimanches, que tu crois au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que tu crois à la résurrection des morts et que tu crois que nous sommes... à cause du péché originel, que nous sommes condamnés et que Jésus-Christ est venu nous sauver. Alors, dans ce temps-là, va pas dans une église, et je nommerai pas le nom, mais dans un mouvement qui est un petit peu à part, qui fait parler de lui, dans le genre ce mouvement qui fait beaucoup de porte-à-porte, qui sensibilise beaucoup les gens et qui font de la séduction. Et là, je voudrais parler de la séduction spirituelle. Et j'ai tombé là-dessus récemment sur la séduction spirituelle. C'est d'amener des gens selon des belles paroles, selon la facilité des choses. Et la personne à qui je fais référence, à laquelle je pense, c'est une personne qui cherche, qui magasine un groupe pour parler en avant, parce qu'il veut prêcher. Et peut-être que tu es comme ça aussi. Mais reste dans un groupe
J'ai déjà fait une capsule qui parlait de reste dans ton jardin. Reste là où tu es. À moins que tu sois catholique et que tu cherches la vérité, reste pas là. Mais si tu veux rester là, lis la Bible. La seule et véritable doctrine avec l'Esprit Saint, c'est la Bible. La Bible. La Bible est parlante encore aujourd'hui. Certains éléments sont à remettre en contexte, oui, je vous l'accorde. Mais dans l'ensemble, la Bible est encore la véritable référence pour un chrétien aujourd'hui. Et on n'y ajoute rien d'autre. Rien d'autre. Et on n'enlève rien non plus. Alors que sous le coup d'une révélation, on puisse, changer la coupe de vin qui représente à l'intérieur du dernier repas, à l'intérieur du mémorial de la dernière scène, on va remplacer ça par de l'eau parce que on fait le serment de ne pas prendre de boisson, de ne pas prendre de vin. D'autres dénominations vont remplacer le vin tout simplement parce que c'est le sang de Jésus, de Jésus-Christ. On va prendre du jus de raisin, mais de l'eau. Là, il me semble avoir une faiblesse théologique. C'est un exemple. Mais d'être catholique de souche, cheminer dans différentes églises chrétiennes pour se magasiner une place, pour parler en avant, pour être un pasteur, puis aller dans un groupe, ce genre de groupe qui fait du porte-à-porte, si c'est ton cas aujourd'hui, sache que c'est Dieu qui appelle et que dans le fond de ton cœur, de lui demander dans quel groupe tu veux. Ici, c'est vraiment lui qui t'appelle, non pas pour des motifs de vouloir s'afficher ou de vouloir avoir quelque chose pour se faire aimer, se faire apprécier. Il y a d'autres voies. Il y a d'autres voies que ça. Et on ne parle pas de Dieu pour se faire aimer. On ne parle pas de Dieu pour parler en avant, pour vouloir parler d'un groupe. Parce que tant qu'à ça, va animateur de télévision, va animateur de radio, puis maintenant, les moyens techniques nous donnent plein de possibilités qu'on n'avait pas avant dans les YouTube de ce monde. Fais des vidéos sur ta passion, sur ce qui te fait vibrer. Fais des TikTok sur ce qui te fait vibrer. Et si c'est la foi, ben, vas-y donc, fais-le. Au nom de ta foi, de ce que tu connais. Mais de grâce, n'allez pas dans des groupes qui ne correspondent pas, à prime abord, à votre foi réelle, à votre motivation réelle, sous prétexte qu'ils vont vous faire de la place. La séduction spirituelle, là, c'est vous faire des ronds de jambes pour vous amener. La personne à qui je pense se fait baptiser dans le groupe où on fait du porte-à-porte. Et ça fait pas longtemps que la personne chemine, avec promesse de peut-être faire du porte-à-porte aussi, mais de parler en avant parce que les personnes sont ouvertes, pas de niaisage, alors que la personne, ça fait 25-30 ans qu'elle est sur le carreau. Mais c'est la relation avec l'Esprit Saint. La relation avec l'Esprit Saint, c'est ça. Puis si c'est pas correct, puis si la personne ne se fait pas enseigner, est-ce que c'est ton cas? Est-ce que toi, tu acceptes de te faire enseigner?
te faire enseigner par tes frères et sœurs d'une église, te faire enseigner par un frère ou une sœur qui est sur Internet. Des ministères comme le mien, il y en existe. Et des personnes disent des choses selon leur cœur et selon ce qu'elles ont appris, selon leur cheminement. Et on chemine en Christ à travers les épreuves que lui il nous envoie, puis c'est pas tout le temps facile. Puis ceux qui ont des cheminements faciles à l'eau de rose et qui sont élevés dans la ouate, puis qui prêchent en avant, je m'excuse, là, mais ça sonne creux. Ça sonne creux. Puis ça paraît. Ça paraît que c'est pas concret comme message. On a beau parler de Dieu, mais si t'es pas cassé, si tu n'as pas souffert, ça ne marche pas. Ça ne marche vraiment pas. Parce que c'est à travers la souffrance qu'on découvre Dieu. Puis c'est lui, le seul, qui puisse véritablement nous aider. De vouloir trouver un groupe à tout prix, trouver n'importe quelle doctrine, puis de magasiner les doctrines, c'est un peu de la prostitution. Le papillonnage, la prostitution, c'est la même chose, la prostitution spirituelle. L'image est forte, mais elle est pareille à la prostitution charnelle. D'aller d'un à l'autre, d'un partenaire, puis quand c'est fini, on passe à l'autre. Mais la relation à Dieu, elle est dans une communauté. Seule et unique communauté qu'on va fréquenter, et c'est là que grandit la foi. C'est là qu'elle va porter des fruits. D'abord, avant d'arriver dans un groupe, puis de vouloir grimper au pupitre, puis c'est pas en 3 mois, puis en 1 an que ça va se produire. Il faut que tu portes des fruits. Il faut que tu te fasses connaître, que tu te fasses connaître de la communauté, mais que tu te fasses connaître aussi de Dieu, puis savoir de quel bois tu te chauffes. Puis de laisser entrer, de laisser pénétrer l'Esprit Saint pour qu'il te transforme. Tu veux te ramasser en avant, qu'est-ce que tu vas dire si toi, tu n'es pas capable de te faire enseigner, puis que quand on t'enseigne, tu organises ça dans ta tête pour que ça fasse du sens pour toi, tu organises ça pour que ça fasse ton affaire. C'est pas de même que ça marche. Dieu, il va te laisser sur le carreau si tu penses de même. Il faut que tu te fasses enseigner par Dieu, par les hommes. Il faut que tu te laisses pénétrer par le Saint-Esprit. C'est lui qui transforme. Te fasses casser par toutes sortes d'expériences qui va te faire dire que tu as sorti la tête de l'eau grâce à Dieu. Un peu comme Pierre qui a calé parce qu'il a manqué de conviction, qu'il a manqué de foi, que Jésus lui a dit « Viens, n'aie pas peur, vas-y ». Et là, dès qu'il a mis les pieds sur l'eau, il a calé tout de suite parce qu'il manquait de foi. Il dit, ben là, on me niaise, je vais ailleurs, je vais dans un autre groupe. Ben là, tu vas caler encore. Puis là, ben là, on te prend... C'est parce que, peu importe quel groupe tu vas aller, il y a un cheminement. Il faut que tu te fasses connaître. C'est comme quand tu fréquentes une femme, tu ne marieras pas demain matin. C'est la même chose si tu es une femme qui m'écoute, que tu veux épouser un homme, puis là, je prône pas les autres affaires, là, mais comprenez-moi bien, si on commence à connaître quelqu'un,
c'est pas demain matin qu'il va se passer quelque chose de grand, de fort. Puis là, je prône pour ces valeurs traditionnelles de mariage et de famille. On commence par fréquenter la personne avant qu'il se passe de quoi de réellement tangible après. C'est pas demain matin qu'il va avoir lieu le mariage. Ça va prendre 6 mois, 1 an, ça va prendre le temps. Et avec une communauté chrétienne et l'engagement chrétien qui s'ensuit, ça prend un temps. Ah, ça fait 30 ans que je chemine, puis ça débouche pas. Veille sur ta relation à l'Esprit Saint. Il y a peut-être de quoi qui bloque là, que seul Dieu sait, et prie pour que ça débloque. Une dépendance, une maladie. Et il y en a toutes sortes de dépendances. Il y a la pornographie, il y a la boisson, il y a l'impudicité, il y a des esprits de blasphème, il y a toutes sortes de choses qui existent. Et c'est ça qu'il faut travailler et c'est ça qu'il faut prier. Et la prière, c'est important. L'adoration, c'est important. C'est pas à papillonner d'un groupe à l'autre qu'on va finir par trouver chaussure à son pied. C'est de la prostitution spirituelle, je le répète, et c'est un péché. Notre péché excite la colère de Dieu. Je vais terminer là-dessus en vous disant quelques psaumes. Dans le psaume 7, au verset 12, « Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. » L'irritation non pas violente comme on pourrait connaître humainement, mais de l'irritation. À quoi ça ressemble l'irritation? C'est de la colère, ça va pas dans le sens. Si on fait quelque chose qui va pas dans le sens de Dieu, allons-nous penser qu'il va nous bénir? Allons-nous penser qu'il va nous faire monter en avant? Peu importe les groupes que tu fréquentes, si tu en fréquentes 17 en 3 ans, ça ne marchera pas. Alors la colère de Dieu, elle est là parce qu'il est irrité. Il est extrêmement jaloux. Nahum va dire dans le chapitre 1, verset 3, « L'Éternel est lent à la colère, il est grand par sa force, il ne laisse pas impuni. » C'est sûr qu'il va nous donner chacun une chance. Il va te donner ta chance à toi. Mais ce que tu traînes dans tout ce que j'ai dit depuis tantôt, si tu le fais, c'est sûr qu'il va te laisser sur le banc, puis ça, c'est une punition. Il ne te laissera pas impuni. Tu vas perdre des points, puis tu vas rester un peu comme un Parchésie, un peu comme le Monopoly. Tu vas rester tout le temps sur la même case. Paul, dans l'Épître aux Romains, étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, de rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde et bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais il approuve ceux qui les font. Alors ça, ce n'est pas le laisser sans punition, là. Ce n'est pas la grâce. Alors, il faut vraiment se mettre au diapason de Dieu si on souhaite qu'il nous utilise. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Et on retient la vérité captive. Ça, c'est dans Romains 1, 18. On retient la vérité captive en la faisant nôtre, en voulant prêcher peut-être un autre évangile, de fréquenter un groupe, puis aller en avant, surtout si toi et la personne auquel je pense, avoir mainmise sur tout, avoir toujours raison, puis organiser les choses pour que ça fitte avec sa pensée, c'est pas impuni.
C'est pas impuni. Alors, dans Colossiens, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Là, on est dans des temps. Ça, c'est dans Colossiens 3:6 et ce sera dans la description de la vidéo. Tous les versets que j'ai nommés. Il faut être bien avec Dieu si on aspire à prêcher et à servir. Alors, c'est ça que je dis au sujet des papillonneurs, au sujet de la prostitution spirituelle et au sujet de la séduction spirituelle. Faites-moi part de vos commentaires, s'il vous plaît, de vos suggestions. Et on avisera. S'il y a des nuances à faire, je les ferai avec plaisir. Alors, bonne lecture et bonne réflexion.